Avec Isabelle Quenin, on va voir maintenant comment réparer des lèvres abîmées par le soleil. C'est vrai, avec la chaleur, les rayons du soleil, nos lèvres ne sont pas épargnées et se dessèchent ou s'abîment pendant l'été. On peut alors voir des petites ridules disgracieuses autour qui font perdre un petit peu d'éclat à notre sourire, des lèvres très abîmées qui peuvent aussi être douloureuses. Comment éviter ce problème? Comment le soigner? On voit ça avec vous donc Isabelle. Déjà, quel est l'effet du soleil sur les lèvres? On est touché évidemment par les rayons du soleil, même à ce niveau-là du visage. C'est sûr que le soleil est un facteur d'accélération du vieillissement de la peau, Ouais, donc bien sûr on l'a des souvent lèvres répété. aussi. Donc ça veut dire qu'il faut là aussi et surtout pendant l'été prendre soin de sa bouche, de ses lèvres. D'autant plus qu'il n'y a pas que le soleil, il y a également le vent, le dessèchement, la clim, les atmosphères donc qui sont pas assez hydratées, la fièvre, tout ça qui peut conduire effectivement à ce qu'on appelle les petites gerçures, les petites rides, les petites gerçures, les petites peaux, vous savez, qui se détachent. Alors en plus, comme on est un petit peu, depuis qu'on est petit, on a tendance à les tripatouiller, les peaux qu'on a sur les lèvres et les arracher. Donc Il faut surtout pas. Il faut surtout pas, ça fait plus de mal que de bien. Et puis au fur et à mesure, on en parlait la semaine dernière avec Gérald Kerzier qui parlait du bouton de fièvre, du bouton d'herpès. Le problème, c'est que plus on laisse les crevasses s'installer, gerçures, crevasses, plus on abîme cette barrière que l'on a qui empêche les germes de rentrer. Et donc effectivement, après les crevasses, qu'est-ce qu'on a? C'est donc la possibilité, multipliée par je sais pas combien, mais d'avoir ces fameux boutons de fièvre qui arrivent. Alors, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est quand on parle de lèvres, il y a plusieurs choses. Il y a les lèvres rouges et les lèvres blanches. Alors, par exemple, les lèvres rouges sont la partie la plus colorée, la plus pigmentée, sont celles que nous, les femmes, nous allons tartiner de rouge à lèvres. C'est ce qu'on a toutes fait ce matin. Pour les rendre encore plus rouges. Mais comme on a bu les smoothies, c'est sûr que c'est un petit peu parti. Et puis, on parle aussi de lèvres blanches pour la partie au-dessus. C'est-à-dire que vous avez la lèvre blanche supérieure qui va aller de la base du nez. Le contour? Non. La lèvre blanche, c'est ce qui va aller de la base de votre nez, sous votre nez, et qui va aller justement à la lèvre ça fait rouge. Encore partie des lèvres. Exactement. Donc ça, c'est la lèvre supérieure. Donc il y a la partie blanche qui est dessous mon nez jusqu'à la lèvre, et puis la lèvre inférieure qui va partir donc de votre lèvre inférieure rouge et qui va aller jusqu'au menton. D'accord. Donc tout ça, et en fait pourquoi? Parce que c'est là qu'on va retrouver cette peau qui n'est pas du tout pareille que sur le reste du corps. C'est une peau qui est beaucoup plus fragile, qui n'a pas de cornée, donc elle n'a pas de protection, elle se défend pas, il n'y a pas de glande sébacée, c'est très rare d'avoir de l'acné entre le nez et la lèvre, elle n'a pas de glande sudoripare, elle n'a pas de glande sébacée, donc c'est une peau qui va avoir beaucoup de mal à se protéger elle-même contre la déshydratation. Filles comme garçons, parce que c'est l'endroit où les garçons ont de la barbe et de la moustache. Mais oui, et les filles aussi. Le problème, c'est que nous, déjà, on en a de moins en moins. Si, on en a de moins en moins, et surtout quand on en a un petit peu, il ne faut pas oublier plein de bon sens. Quand on était dans les époques paléolithiques, on avait tous pareil, c'est-à-dire que le système pileux, il était fait pour nous défendre, pour nous protéger. Donc vous avez gardé ça, messieurs. Oui, Tandis que nous, pour protéger ces parties sensibles du visage. c'est devenu quelque chose de totalement récessif, ce qui fait qu'on n'a plus du tout de poils, ou pas beaucoup, qui poussent sur la moustache. C'est un peu disgracieux entre nous deux, Et puis, non, mais bien sûr. Je ne suis pas en train de prôner un retour à la moustache féminine, mais en revanche, c'est sûr qu'à force donc de lui faire la guerre comme ça, le poil, au bout d'un moment, il comprend bien qu'on veut plus de lui. Donc, comme ça, de génération en génération, il ne repousse pas. Et donc, ça arrive parfois à la ménopause avec un changement dans le dosage hormonal où on voit les petites dames qui ont un peu tendance. Ouais. Alors, elles vont se faire épiler la moustache aussi parce qu'il y a des petits il y a des poils décolorants follets. aussi qu'on peut utiliser. Exactement. Alors donc comment est-ce qu'on protège ses lèvres? Alors on va la protéger, on va faire très très attention parce qu'en plus cette bouche, elle a tendance à vieillir. On parlait la semaine dernière du lobe d'oreille. Et la bouche, ça va faire pareil. Et vous allez voir que plus on vieillit, plus on assiste à un phénomène. Vous allez remarquer que on bouffe la pulpe. C'est-à-dire que vous avez des gens, vous regardez des photos de vous. Alors quand vous serez plus âgé, Thomas bien sûr, mais vous regardez des photos de vous, vous disiez tiens, j'avais une bouche beaucoup plus présente, beaucoup plus prononcée, beaucoup plus pulpeuse. Et au fil des ans, on a l'impression que la pulpe est avalée de l'intérieur. Et en fait, ça vient tout simplement d'un problème qui est qu'on a les gencives qui se rétractent, les mâchoires qui reculent un peu, et donc la peau, cette peau-là, c'est un tissu musculaire. Donc la bonne nouvelle, c'est comme c'est un tissu musculaire, c'est du muscle, on peut faire de la gym, tout simplement en faisant des O et des A, et en les enchaînant, vous allez muscler votre bouche. Exactement. Mais ça veut dire qu'au fil des ans, on a l'impression qu'on a la bouche qui est bouffée à l'intérieur jusqu'à avoir une petite ligne toute mince. Alors ce qu'on va faire, bien sûr, c'est essayer d'agir auparavant. Puis en plus, vous avez un autre truc, comme aussi en vieillissant, là je vous fais un tableau, c'est épouvantable ce que je vous raconte. Comme en vieillissant, on a la peau des pommettes, on a la pulpe, la graisse des pommettes qui va fondre, on a l'espace entre le nez et la bouche qui du coup va s'agrandir. Ah oui? Voilà.
Hein, ça, on ne le savait C'est pas. étonnant, ouais. Donc du coup, on va bien protéger cette bouche pour la garder le plus pulpeuse le plus longtemps possible. Et bien sûr, été comme hiver, on va lui mettre un baume dessus. Une Les crème sticks, ce qu'on trouve en stick. Ah non, des crèmes. Oui, un baume, une crème, un stick, ce que vous voulez, mais il faut que ce soit neutre. Sophie est en train de sortir le sien. On le fait. Alors ça, c'est un geste que l'on a généralement pendant l'hiver, parce qu'on est agressé par le chauffage. Je vous le disais, des ambiances trop sèches, donc effectivement. Et puis le froid dans la rue. Le froid, le vent, tout ça. Mais par exemple, si vous faites partie de ceux qui respiraient par la bouche et non pas par le nez, votre peau, votre bouche, elle va vieillir plus vite. Elle va se rider plus vite. Si vous avez ce tic qu'on a très souvent d'humidifier sa bouche avec sa langue et donc de déposer dessus un film de salive, là aussi, vous allez dessécher votre bouche. Elle va s'assécher et donc vous allez avoir ces petites ridules qui arrivent. Alors généralement, elles s'installent sur le haut de la lèvre rouge. Donc c'est des petites ridules verticales. Et puis assez rapidement, dès 30-40 ans, vous avez des petites rides qui s'installent aux commissures de la bouche. Mais donc les crèmes et les baumes spéciaux lèvres aident à lutter contre ce vieillissement. Alors vous allez prendre quelque chose de neutre parce que c'est pas la peine de se provoquer une allergie dessus. Et surtout, bien sûr, quand vous êtes, alors dès qu'il commence à faire un petit peu beau, vous allez prendre des filtres solaires. Donc vous allez prendre des baumes avec des filtres solaires. Et quand vous êtes à la plage, déjà le premier geste, si vous n'avez pas de baume, vous vous mettez de l'écran total dessus. On en parlait aussi pour les boutons de fièvre en disant que le soleil c'est très très mauvais. Vous allez protéger votre bouche. C'est un petit peu, vous savez, toutes les images. Faire, ça, honnêtement, je pense jamais mettre de la crème solaire sur les lèvres. Mais si vous avez les images de ces surfeurs ou des skieurs qui ont les lèvres blanches ou les lèvres bleues. Oui, donc là, avec ces sticks spéciaux, d'accord. Vous faites ça l'été aussi, surtout avec la réverbération, le sel, l'eau de la mer et tout. Vous protégez vraiment. On voit plutôt ça au sport d'hiver, mais il faut aussi le faire à la plage. Mais regardez tous les surfeurs, ils le font tous. Ils restent longtemps dans l'eau, il y a la réverbération, ils se protègent. Alors ils devraient se protéger. Vous savez, c'est toujours un peu l'image d'Épinal surfeur, le cliché avec le cheveu blond, parce que décoloré par le sel. Un peu énervant. Voilà, parce qu'en plus, ils sont un peu comme notre coach sportif, ils sont bien foutus, un peu en triangle. Donc ils sont très énervants. Ils sont très très énervants. Mais la première chose, quand on est au soleil, on va protéger énormément. Et puis ce qu'on va faire, parce que la peau, dès qu'elle se ride, il y a des petites peaux. Donc vous allez faire un masque. Alors je vous apportais un masque tout simple à faire soi-même. Et vous allez voir que c'est pas compliqué. Vous allez mettre un petit peu vous prenez un coton-tige. Vous allez le rouler dans une petite coupelle. Vous aurez mis un petit peu de miel. Donc ça jusque là, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez donc bien imbibé votre coton-tige de miel, vous allez le tremper là aussi dans un tout petit peu de sucre en poudre fin, et vous allez faire, c'est un gommage, mais c'est un gommage qui coûte rien, et tout doucement avec des mouvements circulaires, vous allez masser votre bouche. Et puis dès que vous avez fini ça, vous vous rincez et vous mettez de l'huile d'amande, du beurre de karité, ce que vous voulez pour bien la réhydrater. Surtout, il faut penser à enlever ces petites peaux, mais pas en les arrachant, en faisant un petit gommage. Alors quand la peau est irritée, que vous avez tendance à en faire, vous le faites souvent, et surtout une fois que vous avez fait, donc c'est tout simple, le miel, le sucre, on badigeonne avec un coton-tige en faisant des petits mouvements circulaires, on rince et on met du beurre de karité. Et c'est absolument génial. Vous allez faire ça, ou alors vous allez en pharmacie, vous achetez des petites capsules de vitamine A, vous ouvrez la capsule et vous tartinez, vous tapotez de la vitamine A directement sur votre bouche. Et tous ces sticks et toutes ces crèmes, ça ne produit pas un dessèchement au final? Parce que moi, c'est souvent ce qu'on m'a dit. Plus on met les sticks, plus au final, on aura les lèvres desséchées. Non, mais plus votre peau prend l'habitude d'être nourrie, d'être hydratée. Et donc ça, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Quand on sort de la douche, généralement, on se crème. Donc on crème le corps, on met de la crème sur le visage le matin et le soir, on se démaquille, on a des gestes. Et souvent, c'est la bouche, on fait ça, ça passe dessus, allez, on démaquille, on met de la crème. Mais comme c'est la partie beaucoup plus fragile que le reste du visage, elle mérite un soin spécifique. Et c'est pas cher. Regardez ce que je vous ai dit. Il suffit juste d'acheter dans les boutiques bio un peu de karité, ou alors d'avoir un baume. Et puis vous mettez ça. Et normalement, votre peau, elle est protégée, vos lèvres sont protégées. L'aloe vera, on entend souvent ce terme, ça marche aussi? C'est excellent. Tout ce qui va réparer la peau, toutes les huiles. Alors évidemment, il faut se méfier dès que vous prenez des baumes avec des parfums parce que vous risquez de provoquer des allergies. Mais l'aloe vera, le karité, tout ce qui est bien gras va bien pénétrer dans votre peau et ça va la repulper. En fait, vous allez voir, en plus, vous avez des soins qui sont des repulpants. On a l'impression que les petites cellules sont bien gorgées et qu'elles reprennent un peu de leur volume parce que, on l'a bien compris tout à l'heure, plus on avance en âge, moins il y a de volume.
Effectivement. Et c'est dommage, une bouche qui n'est pas pulpeuse. C'est Bah quand même beau. C'est plus Alors, joli, oui. Après, on peut avoir un peu de recours à des injections. Vous avez vu ce qui s'était passé, les selfies avec les bouches gonflées à bloc. Là, Horrible, oui. il y avait, Les jeunes femmes aux États-Unis qui essaient de ressembler à Kim Kardashian. Alors c'était la petite sœur à Voilà. Kris Jenner. Bon, c'est sûr que dans cette famille, ils sont gonflés de partout. Et en fait, C'est le cas de le dire. Oui. interview, Kylie Jenner dit non, mais moi j'ai jamais fait d'injection, moi jamais et tout. Et donc les adolescentes américaines ont commencé à se moquer d'elle on en parlait hier, le système de la ventouse, avec un verre ou avec une bouteille, ça double, ça triple le volume de la bouche. Ouais, c'est dangereux énorme. pour la santé. C'est surtout que ça peut provoquer des hématomes, des petits vaisseaux qui vont, parce que la partie rouge, bien sûr, elle est rouge parce que le sang affleure. Et donc là, vous risquez d'avoir des hématomes et des blessures qui mettront pas mal de temps à se résorber. Mais les photos sont spectaculaires. Hein, et elles ont échangé ça. Et alors du coup, Kylie Jenner s'est quand même fendue d'un petit SMS ou d'un tweet, où elle expliquait qu'il fallait pas jouer à ça. Et en plus, c'est pas intelligent. c'est assez moche en plus. Exactement.